Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, suite à la publication, d'un pas à pas pour faire, des un réticulat, qui est une grille simplement, hein, mais un réticulat un petit peu particulier, dans lequel on met après des motifs un petit peu en hexagone. Je vous mettrai le lien, soit sur la vidéo elle-même, soit dans la description, que vous verrez en dessous la vidéo. En tout cas, hem, cette grille, réticula, que j'ai imaginée, en fait, elle part, d'une, grille elle-même en triangle. Du coup, j'ai eu quelques questions. Oui, mais OK, comment, tu, fais ta grille en triangle, bien régulière? Parce que le pas à pas, je commence directement avec la grille au crayon, la grille triangulaire au crayon et effectivement, j'ai pas trop expliqué comment j'arrivais à ça. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, voilà, tout mon bazar, pour vous montrer différentes façons ou en tout cas différents outils pour obtenir, une grille en triangle régulier, et surtout équilatéraux qui a de l'importance dans le motif que j'ai fait, mais, de façon la plus simple possible, avec, voilà, différents outils que vous pourriez avoir à votre disposition. Je pense que ça reste des choses assez simples pour la plupart. Après, il y a des outils plus simples que d'autres, mais vous verrez. Je vous décris ça, juste après. Et j'ai aussi pensé, je pense qu'à la fin, je vous montrerai aussi, ça peut aider, comment, couper un cercle en 6 avec un compas. Parce qu'on n'a pas toujours, le Marcus operandus ici présent, dont je vais vous parler juste après. Mais parfois on a, sous la main, dans un tiroir, un petit compas. Ça peut aider à couper un cercle en 6, sans trop d'effort. Du coup, je vais vous montrer ça aussi puisqu'on parle de triangle, je me suis dit que ça va avec. Donc je vous montrerai ça, probablement plutôt à la fin de la vidéo. Donc je vais débarrasser un petit peu tout mon bazar et puis on se retrouve juste après pour, démarrer. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pris une feuille de papier de brouillon, hein, là c'est vraiment pour vous faire la démonstration, pas besoin de papier fantaisie ou quoi que ce soit. Hem, la première chose qu'en fait je vais vous montrer, parce que vous en aurez besoin pour, ma proposition après pour faire la grille en triangle équilatéraux, c'est ces différentes façons ou en tout cas comment utiliser vos outils pour faire des parallèles, heu, différents traits parallèles, soit avec une mesure précise quand vous en avez besoin, soit sans mesure précise, si vous avez juste besoin de mettre des parallèles, hem, pour créer une grille, peut-être que vous ne connaissez pas ces petites astuces. Donc on va commencer simplement par le premier trait, heu, là voilà, admettons que j'ai un trait ici et je souhaite faire une ou 2 parallèles à ce trait-là. La première méthode basique que tout le monde, je pense, connaît, c'est de dire, bah voilà, je veux un trait, je sais pas moi, parallèle et à environ 2 centimètres. Bah, je fais un premier point à 2 centimètres de mon trait, je fais un autre point à 2 centimètres, et puis ensuite je trace la parallèle en question. Ça, voilà, ça c'est la méthode que tout le monde connaît. Le truc, c'est que quand on veut faire des grilles comme celle-là, où on a vraiment, parfois beaucoup de parallèles à faire, eh bien le temps de mesurer ces 2 points, retracer et cetera, bah, c'est pas du temps, très, optimisé, on va dire. On a envie un peu de faire autre chose, de démarrer le dessin et cetera et du coup, si on pouvait faire ces traits parallèles de façon un peu plus rapide, ça aiderait. Eh bien, il y a d'autres façons donc de faire la mesure, c'est d'utiliser ce genre de règles. Alors, il y a différentes règles. Moi, j'ai trouvé celle-là, je pense que c'est chez Cultura. J'essaierai pareil de vous mettre des liens, à disposition dans la description. Ils sont pas du tout sponsorisés ou quoi, mais voilà, je vous mettrai ce que j'ai trouvé sur la planète internet. Sachant que, par exemple, Cultura, il y a aussi des magasins. Il y a plein d'autres magasins, de loisirs créatifs que vous pourriez avoir dans votre région ou dans votre ville.
N'hésitez pas à aller voir ce qui se fait. Alors, c'est quoi ce genre de règle? Pardon. En fait, vous avez en quelque sorte déjà, voyez des traits, parallèles dessinés sur la règle. Il se trouve qu'ici, on voit les millimètres ici qui sont dessinés. En fait, on a un trait tous les 5 millimètres déjà dessiné et ensuite, bah, on a ces petites marques, millimétrées ici. Comment se sert-on de ça? Donc si je reprends, par exemple, je vais reprendre ce trait-là et je me dis, bah, par exemple, je voudrais faire, je sais pas moi, un trait à 1 centimètre. Je voudrais faire une parallèle à 1 centimètre au-dessus de ce trait-là. Comment j'utilise ça? Alors généralement, je la prends à l'envers, c'est un peu plus simple, comme ça j'ai pas besoin de tenir compte de tout ce qui est écrit là, qui embrouille peut-être un petit peu. Donc le 1 centimètre, c'est, bah, 1/2 centimètre plus 1/2 centimètre, c'est ce trait-là. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais aligner le trait de crayon que j'avais sur le trait, à 1 centimètre du bord de la règle et je trace mon trait. Et là, vous avez une parallèle à 1 centimètre du trait précédent, bah, sans beaucoup d'efforts et surtout sans y passer trop de temps. Ça reste assez précis, peut-être même plus que de poser 2 points, ensuite de bien voilà, bien faire le trait entre les 2. Donc ces petites règles, je vous en montre plusieurs. Il y a donc celle-ci de chez Créalia qui est pas mal, hein, je crois qu'elle existe en différentes tailles. Là, j'ai pris 20 centimètres, mais, j'avais pardon, j'avais trouvé, ça, je pense également chez Cultura, qui reproduit la même chose. C'est-à-dire que vous voyez, on a, des petites règles millimétrées ici et le principe, ça va être exactement la même chose. Si je fais un trait, hop là, ici et que je veux faire ensuite, je sais pas moi, un trait à même, quelque chose d'un peu précis, hein, 1,2 centimètre, eh bien, je prends les 2 petites, marques ici qui font 1 centimètre plus 2 millimètres et j'aligne les 2 petites marques le long de mon trait et là, si je trace au bord de la règle, j'ai une parallèle à 1,2 centimètre. Donc c'est exactement le même principe, hein. Après voilà, celle-là est plus souple, plus légère, à emmener, dans une petite trousse ou quoi, c'est peut-être ça, c'est plus facile. Celle-ci présente l'avantage aussi d'avoir une règle centrée sur un zéro, ce qui fait que quand vous voulez par exemple, j'ai ce trait-là que je voudrais diviser en 2. Eh bien, je positionne à peu près ma règle avec le zéro, là où j'ai l'impression qu'il est le milieu. Et puis je regarde un petit peu, là j'ai 4,4 centimètres jusqu'à ce bord-là. Là j'ai 4,8, donc je sais qu'il faut que je décale un petit peu ma règle pour avoir, voilà, 4,6 et quelques, 4,6, voilà. Comme ça, là j'ai de part et d'autre du zéro jusqu'à mes marques, j'ai la même mesure, ce qui fait que je suis sûre que mon milieu est ici. Bon, c'est l'avantage de cette petite règle-là, par exemple, par rapport à celle-là. On n'a pas sur celle-là, on n'a pas la petite fonction, pour trouver le milieu. Hem, c'est vous qui voyez l'usage que vous voudriez en faire. On a ensuite, si vous êtes, couturière, couturier, vous pourriez avoir ce genre de règle. Alors celle-là, elle est en inch, parce que les premières qu'on trouvait il y a assez longtemps, c'était pas forcément des règles, en centimètres, mais, comme je vais y venir, quand on a besoin juste de faire une parallèle sans être vraiment, sans avoir besoin vraiment d'une mesure très précise, le nombre de centimètres ou de millimètres à laquelle on veut la parallèle, ce genre d'outil marche très, très bien. Donc pareil, je refais, je mets mon trait et puis j'ai besoin d'une parallèle, voilà, alors je sais que là, 1 inch, ça fait environ 2,5 centimètres, mais, je peux, si j'ai pas besoin que ce soit précis, je dis: «Bon, bah, voilà, tiens, je m'aligne sur la 1, 2, 3, la troisième graduation après le gros trait ici». Donc j'aligne ces graduations-là sur mon trait de crayon
et puis je trace ma parallèle, même principe. OK? Donc ça, c'est des outils que vous trouvez dans les rayons couture, des magasins de loisirs créatifs que vous pourriez avoir. Et une qui est le même principe, mais qui était dédiée aux outils plutôt d'encadrement, cartonnage, donc c'est la créa à règle. Alors celle-là, c'est la numéro 4 parce qu'elle est carrée, mais il en existe des rectangulaires. C'est le même principe, je prends ma parallèle ici. Si je dis je veux tracer une parallèle à 1,5 cm, j'aligne ici, vous voyez, j'ai 1,5 cm. Donc j'aligne ma parallèle, j'aligne pardon mon trait à 1,5 cm sur mon trait et je fais ma parallèle. OK? Donc ça, c'est les outils, on va dire, dédiés pour faire, des parallèles, un peu millimétrés, en tout cas avec, une notion, où on peut cibler quelle largeur on met. Si pour le cas qui nous intéresse, pour faire ce genre de choses, il y a pas enfin, il y a pas de mesure particulière. On peut faire les triangles de la taille que l'on veut dans la grille, que j'ai proposée. Dans ce cas-là, n'importe quelle alors là, je vous en ai pris, 3 différentes, ah non, ça c'est la même que celle-là, pardon, j'en avais 2. Mais peu importe, n'importe quelle règle où il y a des graduations, je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose. Comment ça se passe? Je prends le trait pour lequel je veux faire une parallèle au-dessus et je me dis: «Bah tiens, là en fait j'ai des traits», donc vous voyez la longueur de chaque trait ici est différente. Alors ça là c'est le côté en inch, hein, pareil, c'est exactement pareil si on regarde du côté des centimètres. Je peux dire: «Bah voilà, c'est les traits qui représentent les centimètres, eux, ils ont tous la même longueur». OK? Donc si je veux alors en général ces règles-là on va plutôt les utiliser, pour faire des parallèles pas très loin, vous voyez? Parce que on est limité par la taille des petits repères que l'on a. Hem, donc si je dis, bah, par exemple, je vais utiliser les marques au centimètre, je prends toutes les petites barres là, le bas des petites barres qui sont sur les centimètres et j'essaye d'aligner le bas de ces petites barres sur mon trait et ensuite je fais une parallèle. Pour avoir un peu plus grand là sur cette règle-là, je peux aussi utiliser directement le bas des nombres. On voit bien qu'ils sont tous bien alignés. Donc je peux mettre comme si j'écrivais mes chiffres, je voulais écrire mes chiffres là sur le trait de crayon que j'ai dessiné et je fais une parallèle. Donc là, on va pouvoir avec ce type de petite astuce, on peut tracer des parallèles avec n'importe quelle règle, hein, comme je montrais, celle-là, elle a d'autres graduations, voilà. Le seul, peut-être inconvénient, on va dire, c'est, bah, d'avoir, peu de latitude, contrairement, heu, contrairement par exemple à ces petites règles-là où on peut faire des parallèles, jusqu'à, 3 centimètres et demi, 1, 2, 3, oui c'est ça, 3 centimètres et demi, tous les millimètres. On peut choisir vraiment précisément. Celle-ci, on a une grande façon de faire des parallèles. Si j'utilise toute la règle, j'aligne un côté de la règle sur mon trait, je fais la parallèle de l'autre côté. Là, j'ai un grand espace entre mes parallèles, mais j'ai que cette possibilité-là. Vous voyez? Donc, regardez, n'importe quelle règle, là j'ai celle, c'était une règle de chez Auchan. Tous les chiffres en général sont plutôt, les petites réglettes, les chiffres sont toujours plutôt bien alignés. Donc vous prenez un repère, dire: «Bah, voilà, moi là je vais tracer une parallèle à mon trait de crayon, en utilisant le bas des chiffres» et hop, ça me fait une parallèle à environ un petit, je sais pas, 1 centimètre, quelque chose comme ça. Si on n'a pas besoin d'être très précis sur la dimension, c'est parfait. Vous avez pas besoin de reporter, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je pourrais faire aussi, 1 centimètre, 1 centimètre. Ensuite, j'aligne bien ma règle et je fais ma parallèle. Ça prend quelques coups de crayon de plus,
Et du coup, comme je me répète, mais quand on en a beaucoup à faire, et ben la façon de faire avec la petite mesure, les 2 petits points, tracer le trait, c'est un peu long. Donc je voulais vous montrer cette possibilité-là. Donc ça, c'est, on va dire la première partie de ma démonstration, comment je peux tracer des parallèles assez facilement. Maintenant, on va travailler sur la façon de, faire les triangles, heu, en utilisant entre autres après la petite technique que je viens de vous montrer. Alors, hop, je vais encore ranger ça 2 minutes. Voilà, donc, voilà ce qu'on cherche à obtenir, hein, la grille en triangle ou une grille en triangle en tout cas. Et pour beaucoup, vous allez être là, sur cette vidéo, parce que vous faites du Zentangle et que vous avez peut-être vu et envie de faire ce genre de tuiles avec une grille en triangle. Donc peut-être vous connaissez déjà le Marcus operandus. Je vous mettrai le lien, il est téléchargeable sur le site de zentangle.com. Vous pouvez ensuite l'imprimer. Faites juste attention de l'imprimer suivant les paramètres de votre imprimante, en taille réelle ou quelque chose comme ça, parce que sinon il est imprimé plus ou moins au format américain. Et vous pourriez ne pas avoir exactement la taille pour votre Zendala. Quand il est imprimé à la bonne échelle, les Zendala, donc ce sont les petits, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le format rond officiel de la compagnie Zentangle. Quand vous imprimez correctement le Marcus, voyez, le Zendala rentre pile poil dedans. Et donc là, on va utiliser le Marcus pour, comment dire? Diviser, notre cercle que je dise pas de bêtises, en 6, puisque, ça sera le départ de la grille en triangle. Et pour, les explications plus précises, c'est que les triangles équilatéraux comme ça, ils ont des angles à 60°. Donc il faut qu'on arrive à démarrer avec un angle à 60°, heu, dans nos traits là. Et pour ça, il faut diviser un cercle en 6. Heu, je vais vous montrer un petit peu plus quand on aura démarré. Donc pour ce faire, le Marcus operantus, il y a différentes marques pour diviser un cercle en 2, 3, 4, 6, 8 et 12 points. Donc là, nous, on va se servir, du Marcus pour le diviser en 6. Et en fait, pour ça, c'est simplement l'utilisation, des marques qui sont les chiffres. Voilà. Donc je marque tout le tour les petits chiffres. Ensuite, je peux me débarrasser de ça, je n'en ai plus besoin. Et je rejoins d'un bord à l'autre les petites marques que j'ai faites. Alors là, j'appuie volontairement assez sur mon crayon pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Si je fais une grille pour dessiner des fragments dedans en mode Zentangle, je vais vraiment appuyer beaucoup moins pour que, voilà, pour que ma, mon crayon ne se voit pas trop quand je vais dessiner. Bon, là, j'ai pas été super précise a priori. Euh, je pense qu'il y a une marque qui était un petit peu décalée, ou j'ai un peu décalé mon trait. C'est pas hyper grave, j'ai pas besoin que ce soit hyper précis dans le cas présent. Une fois qu'on a cette base du Zendala coupée en 6, on va utiliser la technique que vous voulez, que je vous ai montré tout à l'heure, soit avec une, une règle toute simple et vous marquez les points à la distance que vous voulez, soit vous utilisez voilà, les petites règles comme on a vu en utilisant voilà, c'est les grilles qui sont là. Là, l'idée, c'est qu'on va faire des parallèles à chacun des 3 traits, de sorte qu'on remplisse tout l'espace. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc
Là, j'ai pas besoin, enfin voilà, moi je veux pas faire une grille, d'une taille particulière, je vais juste faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc je me dis: «Bah tiens, je vais faire, ma grille, allez, bah, tous les 1,5 cm par exemple. Donc le 1,5 cm, c'est le troisième trait, donc j'aligne mon trait sur le trait de la règle à 1,5 cm et je fais une parallèle et je continue, j'en fais une deuxième et comme je suis toujours pas arrivée au bord, eh bien je continue encore. Donc à chaque fois, j'utilise la graduation, la ligne qui est à 1,5 cm du bord, voilà, et là je pourrais pas aller plus haut. Donc ensuite, je tourne ma tuile et je vais continuer à faire ce 1,5 cm de l'autre côté pour remplir tout l'espace du Zendala. Voilà. Donc là, j'ai fait une première série de parallèles, alors à 1,5 cm, mais vous pouvez la faire, comme on a dit, à 2 cm, à 3, peu importe. Vous testerez les tailles qui vous conviennent. Maintenant, je vais prendre un des deux autres traits que j'ai choisi de faire là, enfin que j'ai fait précédemment. J'en choisis un et je vais faire exactement de la même façon des parallèles à 1,5 cm les unes des autres, d'un côté du trait et de l'autre côté. Alors, vous voyez, je vous le dis là, il y a un petit décalage, c'est parce que comme j'ai dit au tout début, j'étais pas hyper attentive. Voilà, j'ai eu un petit décalage, tous les 3 traits là au départ auraient dû être tous centrés, ce qui fait que je vais reporter au fur et à mesure quelques écarts. Franchement, moi ça me gêne pas, c'est pour ça que j'ai pas effacé les premiers traits pour recommencer. Si vous voulez vraiment que ce soit parfaitement, équilibré comme grille, n'hésitez pas. Quand c'est pas les 3 traits sont pas alignés au départ, vous les gommez, vous recommencez jusqu'à temps que ce soit parfaitement aligné, ce qui fait que vous n'aurez pas ces petits décalages-là. Moi, ça ne me gêne pas. Pour ce que je souhaite faire là aujourd'hui, ça n'a pas besoin d'être hyper précis. Donc je disais, là j'ai fait donc le deuxième trait, j'ai fait les parallèles jusque-là. Je continue, je tourne, je prends le même trait et je fais les parallèles de l'autre côté. Toujours à 1,5 cm puisque c'est ce que j'avais choisi comme mesure de grille, mais vous pouvez encore une fois choisir ce que vous voulez. Hop, voilà. Et là, en général, quand on a fait les 2 côtés, on n'a plus vraiment besoin de faire les parallèles, avec la règle, pour le dernier trait qui reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'aligne là le trait qui me reste, pour lequel j'ai pas encore fait les parallèles, si j'aligne mon 1,5 cm à peu près avec ce trait, en fait, je vais constater, alors je ne sais pas si ça va se voir, je vais faire un trait en pointillé pour que vous le puissiez distinguer ce que je veux dire. Voilà. C'est que, en fait, ma parallèle, si j'utilise la règle à 1,5 cm, je vois en fait qu'elle passe par les pointes. Vous voyez, on a dessiné des losanges avec les deux précédentes parallèles. Eh bien, en fait, il suffit maintenant, j'ai même plus besoin de me préoccuper du centimètre et demi que j'utilisais jusque-là. J'ai juste besoin d'essayer d'aligner les croisements, les croisements de traits qui se sont faits tout seuls en fait en dessinant les deux premières séries de parallèles. Et pareil de l'autre côté. Donc c'est là que, comme j'ai dit, vu que j'ai un petit écart dès le départ,
On va le retrouver par-ci par-là. Ça peut ne pas être parfait, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Voilà. Voilà du coup comment j'obtiens, ma grille de triangles équilatéraux, c'est-à-dire, 3 côtés égaux, enfin je pense assez facilement. N'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez et la cerise sur le gâteau, le cadeau, le bonus, je ne sais pas appeler comment appeler ça comme vous voulez, c'est qu'éventuellement, vous avez gagné aussi des hexagones. Donc il y en a voilà, à chaque fois il y a un motif hexagonal qui se dessine également, dont vous pourriez, vous servir si vous en aviez besoin pour d'autres, motifs. Ça peut toujours aider. Hem, Maintenant, comme je disais à début de vidéo, je vais vous montrer parce que là, vous allez me dire: «Bah oui, toi tu pars d'un truc qui est déjà bien rond et cetera. Moi je travaille sur du papier, plus classique ou dans un carnet ou je ne sais quoi». Et donc, l'utilisation du Zendala pour, l'opération de départ coupée en 6, dans un carnet et cetera, ça va pas être possible. Donc, je vais vous montrer, encore une fois, je vais prendre mon peu importe le papier, papier de brouillon là et je vais vous montrer comment je ferais sur un carnet. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'un compas, peu importe le compas, un petit compas, basique, classique, peu importe, tant que vous pouvez vous assurer qu'une fois que vous avez choisi une mesure, hem, et bien, il ne va pas, bouger, plus que ça parce que vous allez voir que ça a son importance de bien garder le même écartement du compas. Donc, je positionne le centre de mon cercle et alors peu importe, hein, ça marche avec tous les diamètres. Voilà, admettons, je vais choisir ce diamètre-là. Et là, c'est ce qui est important, c'est de bien garder la même ouverture. Je ne touche plus au réglage ni quoi que ce soit. Je fais bien attention que mon compas reste à la distance qui correspond au rayon du cercle que l'on a fait initialement. Et ce que je vais faire, c'est que je pars d'une petite marque. Alors là, je pars en haut, je peux partir de n'importe où, hein, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre ma pointe sur le petit point que je viens de faire. Et je vais faire une marque d'un côté, une marque de l'autre. Et je vais continuer comme ça, à reporter la pointe de mon compas et faire des petites marques tout le long du cercle. Alors, je vais faire de la main droite, je ferai. Donc j'étais là, mais je peux n'importe, je peux continuer d'un côté ou de l'autre. Je me mets de la main droite pour être plus précise. Et en fait, vous constaterez que la dernière marque qu'on a à faire, elle retombe sur celle qu'on avait fait déjà précédemment. Donc là, on se retrouve, eh bien, comme tout à l'heure, quand on a utilisé le Marcus, on avait fait 6 marques qui correspondaient aux petits chiffres. Eh bien, on se retrouve exactement de la même façon avec 6 marques autour de notre cercle. On a divisé le cercle en 6. Donc là, je peux repartir sur la méthode de tout à l'heure où, hop, j'ai divisé mon cercle
en 6 et je repars, je fais, les parallèles les unes aux autres, heu, sur 2 traits et ensuite je peux utiliser, les croisements de traits qui sont apparus pour tracer les dernières parallèles et j'aurai de nouveau des triangles. Donc voilà comment on fait, enfin en tout cas comment je vous donne une façon de faire, hem, ce genre de grille avec des triangles, hem, équilatéraux, donc tous, égaux. Soit en utilisant, un petit outil téléchargeable pour les formes déjà rondes que vous avez, au format Zendala de chez Zentangle, soit en créant vous-même votre cercle. Parce qu'après une fois que vous avez tracé votre grille, même si vous ce que vous peut-être vous ne vouliez pas un cercle, bah, vous gommez les parties qui ne vous intéressent plus et cetera. Enfin, tout est possible une fois que vous avez juste dessiné au crayon, c'est du crayon, ça se gomme, il y a pas de souci. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je pense que pour cette fois-ci, bah, ça va être tout pour, cette vidéo-là. Donc, les petits voilà, les différents petits outils pour faire des parallèles, je vous les remets là. Il y en a différentes sortes, hein, voilà. Hem, le compas pour faire, la version, sans Zendala. Hop, couper le cercle en 6 avec ou sans Zendala. J'espère que ce sont des petites astuces qui vous ont, intéressé. Hem, parce qu'en Zentangle, comme dans d'autres types, d'art, on peut avoir des fois avoir besoin de faire des choses un peu régulières avec des grilles et des règles et des compas et cetera, mais pas toujours l'habitude donc voilà. J'espère que c'était quelque chose qui a pu vous être utile et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer des petits messages. Je vous mets dans le descriptif, les différents liens vers les outils dont j'ai pu vous parler, le Zendala à télécharger également. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me montrer ce que vous auriez fait avec ces petites techniques-là. Toujours, sympa de partager et que vous me montriez ce que vous faites. Bonne journée.